Il semble qu'il y a eu un malentendu quant à notre affirmation de l'absence de cause aux événements dans lesquels nous sommes plongés. La causalité existe bien localement. Encore que, par habitude et certainement par complaisance mentale, nous attribuons à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, c'est plus simple, la responsabilité de ce qui se produit. Un accident, un incident, ou tout simplement un avatar quotidien, un verre cassé, la chute sur un trottoir parce qu'on a loupé le bord du trottoir. Et l'on va effectivement dire ou penser qu'il y a une cause, notre inattention, notre inadvertance, en clair, notre responsabilité. Tout notre système juridique fonctionne sur la recherche d'une cause et donc, éventuellement, d'une responsabilité qui entraînera punition. Tout ça est tout à fait exact. Là où le bât blesse, c'est lorsque de ce principe causal, nous en faisons une démonstration d'une causalité globale rapportée soit à l'univers, soit au cosmos. Revenons un peu en arrière pour tenter de comprendre les conditions et circonstances dans lesquelles ou dans laquelle se produit cette causalité. Une des observations essentielles que nous pourrons faire, c'est que préalablement à cette recherche de causalité, partielle, locale, le monde existe en tant que théâtre. Aussitôt va se poser la question de savoir, mais peut-on créer? Est-il possible qu'une création se génère à partir de rien? La réponse, certes, vous appartient, mais l'on voit très bien la difficulté qu'il y aurait à répondre par oui ou par non. La causalité locale, certainement, bien que certaines philosophies et même philosophes occidentaux nient toute causalité, il est extrêmement ardu, courageux, téméraire de postuler que cette causalité linéaire, c'est-à-dire qu'elle a eu un commencement, un déroulement et une fin, puisse être étendue au cosmos en son entier. Nous aurons vraisemblablement l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Mais il importe de s'apercevoir que dans notre quotidienneté, nous sommes prisonniers de cette extrapolation, ne serait-ce que d'un point de vue strictement historique. Louis XIV, le roi Soleil, le Soleil étant
effectivement le parangon de la divinité. Le chef militaire, l'employeur, le patron, le sage, éventuellement le saint, sont supposés avoir accès à des connaissances qui nous échapperaient. Comme elles nous échappent, on leur fait confiance. Pourquoi pas d'ailleurs, en tant qu'individu. Il n'empêche que cette connaissance dont ils se prévalent est totalement construite à partir de patterns psychologiques que nous pensons avoir démontrés présentement.